Je suis dans la végétation du bord de mer, du bord d'océan Indien. Là, dans un endroit où on ne circule pas, vu que c'est à proximité du chemin littoral, là, sentier littoral, de la forêt de Cambrai. Alors, quand je suis arrivé là, il m'est venu l'idée de filmer à cette hauteur-là. J'ai eu envie de filmer en regardant de cette manière. Donc ce ne sera pas valable forcément partout. Et voilà. Alors les yeux levés quand même au-dessus de... Voilà, au-dessus. Il y a un petit chemin qui descend. S'il descend ici, il remonte par là-bas. On revient un peu à notre hauteur du moment. On regarde vers le haut, mais pas très haut, juste un peu au-dessus de l'horizon, si on peut dire. On regarde vers le haut. Là, c'est beau, c'est les aiguilles de fil à eau, là. C'est un charme découpé sur le soleil. C'est pas mal, avec les graines de fil à eau. Alors on avance. La végétation. C'est un peu la végétation qu'on filme là. Alors un fil à eau de loin. Un autre ici. Là, il y a les nuages là, plus en l'air. Je voulais filmer comme en filmant le ciel. Au milieu des arbres, c'est pas mal, on voit le fait comme ça. Ça, c'est une vue à la David Leitch. Voilà, les gens parlent, discutent. En fait, on voit le ciel. Alors, on voit le haut des arbres pendant qu'ils discutent. Voilà, ça, c'est du Lynch, mais c'est aussi du Clujan. Voilà, on ne regarde pas vraiment complètement vers le haut, on regarde vers le haut. On regarde vers le haut, mais pas le haut. Like that. Le haut, like that. On peut aussi faire un petit écart. Hein. Il n'y a pas de dogme. Dogma, comme dirait notre ami le Danois, là. Danois fatigué. Le dogme, il est fait pour être changé, adapté à la vision du moment. D'ailleurs, on n'entend plus tellement parler de ce dogme. Moi, le dogme, c'est en fait, j'ai pas les moyens actuels, mais à la limite, ce n'est pas gênant. J'ai pas les moyens d'avoir du bon matériel, mais je fais avec. Ça ne me dérange pas, outre mesure. Pour l'instant, dans 3 mois, j'ai l'intention de m'acheter du meilleur matériel. Mais pour l'instant, je m'entraîne. Ceci est un entraînement. Je m'entraîne. Ce que je demande, c'est plus de stabilité dans la marche quand je bouge. Je veux moins bouger, moins secouer l'image, mais ça fait partie du jeu. Il y a pire, en tout cas. Mais moi, j'ai pas de... Je crois qu'il a morflé quand même l'appareil et il y a quelques défauts qui font que... Voilà, ça secoue là, par exemple, comme ça. Ça secouille. J'ai laissé au soleil.
En plein soleil, il y a un moment où ça chauffait sec. Donc ça a peut-être joué. En tout cas, j'arrive à filmer. C'est quand même la chose principale. Je pourrais difficilement rester sans laisser une trace de ma journée. Et comme je n'ai trouvé pour stocker que YouTube, ben, j'ai fait ça parce que mon appareil est limité à 1h30. En tout cas, je ne me suis pas mis sur Facebook. J'ai arrêté d'être sur Facebook parce que quand tu mets une vidéo, tous tes amis reçoivent un avertissement. C'était un peu énervant, un peu inhibant. Donc maintenant, je mets sur YouTube, des merdes d'azote. Vous voulez, vous regardez. Vous voulez pas, à la limite, ça m'arrange. Moi, c'est mon journal. Je m'y plongerai longtemps après, si je suis vivant. Sinon, bah, ça aurait été une bonne preuve de ma présence dans cette année 14 et un peu 13, puisque c'est depuis le 10 octobre que je mets des vidéos. 10 octobre 2013. Donc voilà. C'est l'océan. Voilà. Je me réécouterai pour... Voilà ce que je voulais dire à un moment ou à un autre sur une de ces vidéos qui sera perdue dans la masse, encore loin, à la 6e minute. Donc de toute manière, no problème. Voilà, mais j'ai laissé des traces qui seront lues plus tard. Oh merde, j'ai failli me faire un croche-pied avec une racine. Bon, là je me rapproche de l'étang Saint-Paul. Bon, c'est une balade aussi, hein. Ah, il y a un haut fil haut là. Tiens, je vais couper par là. Parce que là, il y a une petite éminence que je vais remarquer depuis un certain temps. Donc j'ai envie d'aller sur ces petits vallons, ces petites vagues de dunes. Là au sol, il y a de l'écorce. Je coupe de plus en plus à différents niveaux de la forêt de Cambrai pour aller vers l'étang. Des fois beaucoup plus. Voilà, je suis pas du tout au niveau. Enfin, je suis encore à 300 mètres de l'étang Saint-Paul. Voilà, j'ai envie de cette petite éminence. J'y suis déjà passé précédemment, mais jamais en coupant de cette manière. Je veux connaître, pas des moindres centimètres, mais je veux l'avoir parcouru. Vous voyez, ça monte un peu. Ouais, j'arrive plus ou moins vers ce parking, là, ce parking. Oui, ok. Bon, ben, de toute manière, on avance. Ça va bientôt se terminer dans une minute. Là, j'aurais fait 10 minutes quand même. Tiens, il y a des godebleys, pas des godemichets, des godebleys dans les arbres. Gobelets. Une installation artistique de gobelets, c'est bon. Et en plus, il faut aller la chercher au fin fond. Au fin fond d'un bois. Pas vraiment le fin fond d'un bois, mais il faut sur la surface. Je répète qu'une forêt commence à partir de 4 hectares. Hein. Donc, voilà, la Cambrai, ça fait au moins 4 hectares. Et on peut la définir comme la forêt de Cambrai. Voilà, ben c'est dans cette forêt que je vous laisse, car cette vidéo se termine. Et je vous dis à bientôt si vous voulez.